quoi aujourd'hui? Je vais dormir. Ah tais-toi, on va faire la vaisselle. Pour l'équipe, aujourd'hui, leg day, avec le frérot Karian. Pas encore arrivé. Hop. Il devrait pas tarder normalement, donc c'est carré. On va déposer les affaires et tout. Et voilà. Hein. Que dire? Ça va être dur, très dur. J'ai un peu la flemme, hein, on va pas se mentir, mais faire le job, toujours faire le job. Mais oui, aléatoire. Comme un numéro de en base. C'est bien? Ok. Bien. Allons-y. Bien. Ouais, non, je vais direct avant qu'on commence. Descends bien, Ah, tu couches combien? C'est 6. Bien. On va mettre ta race, viens là. Pas ça. Bon, c'est un random, on va remonter hein, quand on y va. Ressenti? Ça. La musique, c'est pas le foot. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Les gars, bah, je vais m'accompagner pourquoi Nico il stocke ce chien. Les gars, c'est Dieu, il est esclavagé. Son gopé, il tabasse son coco si je pas le scu. Du coup, non, et c'est bon, c'est des bons. C'est carré. Et à la prochaine. Là, on va aller se préparer. On a un petit rendez-vous avec un autre entrepreneur, comme je vous avais expliqué, à 9h. Bon, je suis un petit peu en retard. Il est 8h40. On va aller se préparer très rapidement. Et je vous reprends une fois que je suis prêt. Bon, fin de préparation. On est à côté de chez Leclerc.
Donc, il est 58. Ça va, on n'est pas en retard en vrai. On va voir ce que ça donne. Première fois se rencontre. Alors, comment j'ai rencontré c'est un petit peu drôle. Parce qu'en gros, c'est le fils à ma gérante de l'auto-école. Et en fait, quand je suis parti m'inscrire à l'auto-école, elle m'a vu avec un pot de whey que je sortais d'acheter, enfin que je venais d'acheter du coup. Et du coup, on a commencé à discuter comme ça. Elle m'a dit que son fils faisait de la musculation, etc. Et au moment de me donner mes heures de conduite, ou de lui donner mon emploi du temps pour mes heures de conduite, elle me dit qu'il faudrait pas que je commence trop tôt parce que du coup, mon anniversaire est dans 2 mois à peu près. Et je me suis inscrit un peu plus tôt pour avoir le temps de faire toutes les heures de conduite, etc. à cause du travail que j'ai à côté. Et elle me dit, enfin, je lui dis ça, je lui dis que moi, si on pouvait commencer le plus tôt possible, ça m'arrangerait. Parce que, en gros, je suis pas quelqu'un qui a beaucoup de temps. Et je préférais partir sur du long terme pour être sûr d'avoir le temps de tout faire. Et elle m'a demandé ce que je faisais du coup. J'ai un petit peu tout expliqué. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a dit ah mais mon fils aussi il est dans l'entrepreneuriat, etc. Du coup, on a commencé à discuter de ça. Elle m'a dit ah mais c'est vraiment super ce que tu fais et tout. À l'occasion, je lui donnerai ton contact parce que du coup elle a mes informations, mes coordonnées, etc. pour pouvoir m'inscrire à l'auto-école. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a envoyé un message de la semaine pour me demander si j'étais chaud pour se rencontrer et tout. Moi évidemment je suis chaud de fou. Toujours là on fait des rencontres, etc. C'est la patate. Donc là on y va. Non t'inquiète, toi non plus. Tu vas bien? Enchanté, Nicolas. Ça va? Ça va, super. Ok. Et du coup tu habites pas ici la plupart du temps, c'est ça? J'habite pas du tout ici. Ma mère t'a dit où j'habite? Ouais, en Suisse. C'est ça. Les contacts sont incroyables. Ouais, tu m'étonnes. C'est pour ça que j'ai choisi la Suisse. Hein. Ouais. Parce que c'est vrai qu'en France, t'as pas énormément de trucs et surtout à La Réunion, c'est compliqué. C'est ça. C'est que, bon, tu fais ton temps à La Réunion, après il serait temps de bouger aussi, quoi. Ouais. Tu vas pas... C'est compliqué d'évoluer comme tu veux quand t'es ici, quoi. C'est ça, c'est pour ça aussi que moi, mon objectif, c'est de partir à Dubaï. Ouais, forcément. Et vraiment, Dubaï, ça serait vraiment incroyable. Ouais. Là, ça te fait quel âge? Là, j'ai 16 ans cette année, je vais avoir 17. Compliqué, hein. La mienne non plus était pas trop court, hein. Mais bon, c'était à 18 ans et demi, moi, que j'ai quitté la maison. J'ai commencé tout ce qui était, tous les projets, etc. À l'heure actuelle, j'avais commencé, j'ai réfléchi quand j'avais 18 ans, j'avais même passé mon bac. Ouais. J'ai pris 6 mois pour prendre la décision de me lancer, finalement ça a pas trop mal marché. Ouais. Et j'ai quitté la Réunion en quelque chose comme août 2021. Ouais. Pas de bêtises. Pour aller à Malte où j'ai C'était bien? plus que profité. Ouais. Plus que profité. C'était pas une vie qui était saine du tout. Ouais. Mais bon, moi, j'avais 18 ans, j'avais pas le même état d'esprit que toi, ou que maintenant. Et bon, je m'amusais bien, donc c'est tout ce qui. Malte, c'est connu pour ça. Ouais. Sauf que, bon, tu fais ton temps là-bas et au bout de 6 mois, j'ai envie de partir. Ouais. Ma mère qui me rappelle, disant bon, ça te dirait pas de reprendre les études éventuellement? Pas de fou. Pas de fou. Tu commences à beaucoup souffrir de ce côté travail au final. Ouais. Et tout le monde passe par là. Mm. Tout le monde passe par là et tu tapes des gros bad mood Ouais, c'est sûr. tous les 2 jours. T'as plein. En fait, t'as tellement de variations. C'est-à-dire qu'un jour, tu vas être refait, tu vas être bien. Tu vas être à ton prime, tu vas être max. Et le lendemain, tu sais pas pourquoi, t'es. C'est ça. Et surtout que les gens, dans la grosse majorité, comprennent pas exactement ce qui se passe, ou les enjeux, etc. Et parce que là, en fait, ce qui est compliqué, c'est que, à l'inverse du truc du salariat ou quoi, c'est que le salariat, t'es sûr d'avoir l'argent qui tombe à la fin du mois, tu vois. C'est ça. Ça, t'es dans l'incertitude constante, t'as tout le temps la pression. Et le problème, c'est l'entourage surtout. Ouais. C'est que quand t'es dans le salariat, tout le monde est plus ou moins. Vaut plus ou moins la même chose. Ouais. Vous êtes tous égaux. Quand t'es en entrepreneuriat et investissement, C'est chaud. Hein. y a généralement que toi, quoi. Voilà, c'est fini. Résultat, c'était très cool. J'ai pas eu le temps de faire ce que je voulais. Je suis ni allé chez le coiffeur, ni. Oh attends, d'ailleurs.
Je suis ni allé chez le coiffeur, ni allé chez Leclerc du coup. Je vais peut-être essayer de voir pour y retourner cet après-midi, pour pouvoir faire ce que j'ai à faire. Peut-être ouais, par rapport aux caméras, enfin aux cartes SD et tout. Je vais peut-être voir pour cet après-midi. Tout dépend de si mon rendez-vous est maintenu ou pas. Bon, par mes cheveux, c'est terrible. Si mon rendez-vous est maintenu ou pas. S'il est maintenu, ben j'irai pas. S'il n'est pas maintenu, ben j'irai du coup. J'avais rendez-vous à la base à 15h. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Tout simplement parce que le client s'est pas présenté. Donc voilà, ça c'est des petites choses qui arrivent de temps en temps. On fait avec. Mais voilà, c'est vrai que ça fait un peu chier. Tu donnes une heure au client et tout. Tu fais en sorte d'organiser ton après-midi par rapport à ça. Ce qui se passe, c'est que tu organises ton après-midi autour de ton rendez-vous, etc. Tu cales les trucs. Malheureusement, les clients ils se présentent pas. Donc c'est aussi ça, l'entrepreneuriat. T'es pas sûr. Tu t'organises, tu fais des choses qui sont parfois pas bâclées par toi, mais par le client. Donc voilà, c'est pas si terrible. Je sais même pas si je vais mettre cette séquence dans le montage, mais au moins c'est pour que je vous montre aussi que c'est pas toujours tout rose, que les clients ils sont pas toujours présents. Ok l'équipe, bon. On vient de finir le premier cours avec Max. Franchement, c'était grave cool. Ultra sympa, etc. Si tu regardes la vidéo, t'es vraiment un bon. C'est une opportunité de fou que tu m'offres là, avec ce coaching-là. Donc, ce qu'on a travaillé aujourd'hui, on a travaillé tout ce qui dit publication. Voir quels canaux de publication étaient le plus optimal, bref. Était le plus optimal pour moi à développer en 2024. Cette année, j'aurai une présence sur LinkedIn, Thread, YouTube, Instagram. Le contenu d'Instagram sera aussi présent sur TikTok pour vraiment être partout. Mais en premier, voilà, dans mon objectif de connexion et de création de réseau avec d'autres entrepreneurs, ce sera surtout LinkedIn, sur lesquels je serai présent 1 à 2 fois par semaine, avec des posts avec beaucoup d'apports de valeur pour les entreprises. Sur l'aspect marketing, je serai également présent sur Instagram, que ce soit au format short, oui ce sera du format short, mais ce sera surtout du contenu, je pense, plus orienté motivation. Il y aura également du contenu en collaboration avec le compte de l'agence de Legacy, qui donnera des tips et astuces en marketing et qui aura encore une fois pour but d'apporter de la valeur dans ce domaine-là, pour vous et pour les certains chefs d'entreprise qui regarderaient mon compte Instagram. Du coup voilà, ça ce sera les 2 principaux canaux. Et également sur Instagram on pourra retrouver certains moments clés et passages de vidéos YouTube que je vais faire aussi par rapport au vlog. J'ai également d'autres idées pour cette année, via notamment je pense le podcast qui devrait voir son apparition. J'ai pas encore travaillé dessus. Je pense qu'on sortira le podcast de l'Odyssée avant mon podcast à moi, parce que je pourrais pas tout faire en même temps, c'est impossible. Et j'ai d'autres aspects sur lesquels me concentrer en premier pour optimiser mes résultats. Objectif principal pour l'année, 10 000 abonnés sur Instagram. Donc si vous voyez cette vidéo, allez vous abonner sur Instagram, ça fait vraiment plaisir. Et on va suivre toute l'aventure ensemble. Sur YouTube, j'ai pas forcément un nombre d'abonnés en tête. Je le fais un petit peu comme ça, surtout pour moi. Donc j'ai pas forcément d'objectif d'abonnés sur YouTube. Faut que je teste, je connais pas assez la plateforme. Donc on verra ça ensuite. Je me fixe pas forcément d'objectif d'abonnés cette année. Le plus qu'on fera, tant mieux. Mais voilà. Donc ce serait les objectifs de l'année. Ensuite, en ce qui concerne la partie physique et body, on serait objectif, ça serait quand même atteindre 80 kg sec. Donc pour moi sec c'est entre 10 et 12% de body fat. Donc je pense que comme ça on sera pas mal. Et ensuite 2025 on verra pour notre première compétition. Donc cette année on sera encore en prise de masse. Je pense faire une prise de masse un peu plus sèche que celle que j'ai fini par faire l'année dernière. Et pas mal de travail cette année en parallèle des projets que je dois lancer pour les clients qui sont déjà dans l'agence et qui vont arriver.
Et j'espère sincèrement que l'année va bien se dérouler. On a eu un début d'année qui n'était pas facile, début d'année vraiment complexe via les conditions météorologiques tout simplement, avec les cyclones, etc. C'était vraiment pas évident. On n'a pas atteint le premier objectif du mois de janvier. On va essayer de se rattraper au mois de février. Pour l'instant, ça a l'air d'être bien parti. Donc voilà, je vous tiens au courant. De toute façon, vous pourrez suivre tout ça sur les réseaux. Et surtout dans le vlog pour cette partie-là. Et j'espère que vous serez présents. J'espère que ça vous plaira. Que vous en tirerez beaucoup de valeur. Parce que vraiment, je le fais avec le cœur. Et pour ma part, c'est une fin de journée. Dans le sens que j'ai fait le plus gros de ce que j'avais à faire aujourd'hui. Donc là, je vais aller prendre ma collation. Toujours la diète, toujours important. On va aller prendre la collation. Ensuite, je vais continuer un peu à travailler sur tout ce qui dit refonte du site web et de la charte graphique. Donc ça, c'est plutôt chill. Et on va régler deux petits problèmes, des trucs comme ça. Mais ce soir, vraiment, je vais prendre le temps parce que j'ai une journée quand même assez chargée. Surtout psychologiquement, en termes de charge mentale. Parce que c'est super. Franchement, j'ai passé une super journée. Mais c'est vrai que parler... Vraiment, j'ai parlé toute la journée. Et là, je suis lessivé. Que ce soit premier rendez-vous avec Romain. D'ailleurs, je me demande si je vous ferai peut-être pas une vidéo à part. Ou si je le mettrai dans le vlog. Parce que c'est quand même une longue séquence. Je crois qu'on a une demi-heure de séquence juste de ça où je me fais. Ou si je vous mettrai uniquement les moments les plus importants où je vous sortirai une vidéo à part. C'est à vous de me dire aussi ce que vous préférez. Et ce soir, ça sera vraiment chill parce que là, je suis fatigué, quoi. Je suis lessivé. Pour l'équipe, il est actuellement 9h13. On est dimanche. Au moment où je tourne cette vidéo. Et aujourd'hui, j'ai pris un petit peu plus de temps ce matin, etc. avec le daron. C'est quelque chose que je fais la majorité du temps le dimanche. En ce qui concerne les tâches à effectuer aujourd'hui. Donc on est sur une journée assez chill parce que j'ai pas réellement de rendez-vous, de sortie ou de ce genre de choses là. Donc je suis pas en déplacement, je reste posé chez moi et moi c'est ce que j'aime vraiment. Donc on a une journée qui est chill mais avec quand même une charge de travail qui est assez importante. On va continuer les pages du site web de Legati. Ensuite il faut que je voie pour la rédaction des savoirs divins qui sera orienté vers la nutrition et qui sera réservé uniquement aux membres de l'accompagnement avec l'Odyssée, donc les membres de la formation des 90 jours, du coup les 12 travaux d'Hercule. Également, il faut que je vois avec Lexman, qui est mon graphiste, par rapport aux miniatures et à la bannière YouTube. Donc, quel style on choisit de mettre en place par rapport à la personal brand, etc. Donc, pour vraiment faire les choses de façon quali. Et également, il faut que je trouve des idées de contenu pour Instagram. Si vous avez des idées également de votre côté, je suis preneur. Je vous laisse m'envoyer un petit message sur Instagram. C'est là-bas où je réponds à tout le monde. Donc du coup, c'est une journée assez chill. Donc pas de sortie, mais toujours le charbon. Donc voilà, hop, on vient de terminer la rédaction du savoir divin sur la nutrition pour l'Odyssée. Je vais envoyer tout ça pour Joe et Skenda, voir ce qu'ils en pensent.
et pour voir s'il la valide. Normalement, je pense que j'ai apporté assez de valeur là-dedans et j'ai essayé de garder le même registre de l'Odyssée. Donc on verra bien ce qu'ils disent, s'ils le valident, et on fera les modifications en fonction. Là du coup je vais attaquer la partie trouver les idées pour la création de contenu sur Instagram et peut-être sur LinkedIn si j'ai le temps. Comme ça, potentiellement cet après-midi, je pourrais tourner certaines vidéos et potentiellement également pouvoir envoyer tous ces fichiers-là, tous ces fichiers vidéo pour que Alix puisse monter tout ça et poster sur le compte Instagram le plus rapidement possible. Bon l'équipe, il est actuellement 10h54. J'ai fini les 2 plus grosses tâches que j'avais à faire aujourd'hui. Donc c'est-à-dire faire de la recherche pour de la création de contenu. J'ai fait le plus gros, il faut juste que maintenant je décide un petit peu. Je vais certainement organiser un call avec Alix pour voir ce qu'elle en pense, qu'on réfléchisse ensemble. J'ai commencé à faire de la recherche de contenu pour LinkedIn, tout simplement comme je vous avais expliqué hier, pour connecter avec les entreprises. J'ai trouvé quelques idées, etc. Mais c'est pas encore ce que je veux. C'est vraiment quelque chose qu'il faut que je creuse et je creuserai ça avec Max une fois que la semaine prochaine. Donc du coup pour aujourd'hui je vais vraiment me concentrer sur Instagram, TikTok et le contenu vidéo et du contenu un peu post carousel classique. Et ensuite la semaine prochaine je m'occuperai de commencer les posts sur LinkedIn. Je vais commencer à rédiger un article là déjà que j'ai prévu qui va répertorier un petit peu mon parcours. Si vous souhaitez que j'en fasse une vidéo à part entière, je peux le faire aussi. D'ailleurs je pense que c'est ce que je vais faire. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Donc là maintenant je vais aller faire un petit peu le point, prendre contact avec Lexman pour voir comment on peut travailler ensemble et également s'il a un créneau de la semaine pour commencer à discuter des miniatures et de ce qu'on met en place. Et je pense que pour aujourd'hui on est pas mal, enfin en termes de travail et de timing. Donc du coup là ce que je vais faire c'est que je vais recommencer à travailler sur les designs du site web, sur la refonte des pages, etc. Donc ça va, pour l'instant aujourd'hui en termes de timing on est pas mal. Donc voilà quoi, je vous récupère une fois que j'ai terminé, vous montrer un petit peu ce que ça donne et vous me direz également ce que vous en pensez. Le lien du site web sera en description, allez jeter un coup d'œil et également jeter un coup d'œil à notre programme partenaire si vous souhaitez rejoindre l'agence. On accepte toujours des personnes en tant qu'apporteur d'affaires, c'est-à-dire que vous rapportez des clients dans l'agence et vous touchez une commission sur les clients que vous avez apportés. Donc voilà, je pense que ça peut être pas mal pour beaucoup d'entre vous qui souhaitent se lancer dans le business, etc. et commencer à générer quelques revenus. Également, si vous souhaitez avoir plus d'informations à ce niveau-là, j'ai soit mon adresse mail pro dans la description et également vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram. On discutera de tout ça là-bas. Bon, actuellement 5h30, 5h30, lundi matin. On fait le job, hein. Toujours on est là, on est présent. Un peu la flemme, mais ça va, c'est en spec. Spec épaule, c'est la patate. Toujours la même constance, la même discipline, c'est très important. Et voilà, la patate, c'est la patate. Bref, je vous laisse avec l'entraînement.
retrouve. Donc je viens de rentrer des cours, je suis parti prendre ma douche, etc. Prendre un peu le temps. Donc là il est 19h18 au moment où je tourne cette vidéo là. Et pour demain du coup j'ai 2 évaluations en management et en histoire géo. Donc plus particulièrement en géographie. Ça me fait chier, j'ai pas envie de faire ça. Mais vu que c'est les dernières évaluations du semestre, je vais être obligé de me mettre un petit peu plus dessus pour faire ma spéciale. Donc c'est-à-dire sauvetage miraculeux de dernier trimestre, enfin de fin de trimestre. Donc c'est une petite technique que j'utilise depuis mes années collège. Du coup ouais, on va faire ça. Je vais aller taffer sur les évals. Donc il faut que j'apprenne toutes les évals. Et il faut surtout que je commence à prendre connaissance de la leçon parce que vu que je suis en cours, je fous rien. C'est compliqué. Du coup on va aller faire ça, on va faire la spéciale. Comme d'habitude je vais aller me bourrer le crâne d'informations. Pour demain ça va être bon. Et ensuite après-demain, plus rien. Du coup on se retrouve une fois que j'ai terminé. Bon l'équipe, il est actuellement 21h55. Je suis KO technique. Vraiment, mentalement là je suis cassé. À plat, on a eu un désistement au niveau des contrats. Donc ce mois-ci, donc c'est pas une annulation, c'est un report de projet. Donc ça va, c'est pas si terrible que ça, c'est juste un report de projet, donc y a pas de souci. Là par contre où ça coince, c'est au niveau des cours. Vraiment là je commence vraiment à en avoir marre. C'est très compliqué à gérer les deux côtés. J'ai énormément de travail à faire pour l'agence, pour le site de l'agence, tout simplement pour nous. J'ai 15 pages de service à redesigner. Je sais même pas quoi dire vraiment. Certes, c'est super parce qu'on commence à vraiment être bien référencé, etc. J'ai eu un call avec mon père tout à l'heure qui était un petit peu imprévu. Et ça s'est bien passé, etc. Donc c'est cool. Au niveau des tunnels de vente, on est placé premier à La Réunion sur ce mot-clé. Ce qui veut dire qu'en termes de SEO, donc l'optimisation naturelle, on est vraiment pas mal. Le souci, c'est qu'on a ces 15 pages là à redesigner. On n'a pas énormément de temps, il faut que je travaille sur tout ce qui dit création de contenu, que ce soit pour moi, pour l'Odyssée. Également, faut que je continue, il faut que j'avance sur les projets des clients de l'agence. Du coup, je sais pas vraiment à quelle heure, j'ai pas regardé. Par contre, ce que je sais, c'est que j'ai une petite galère là. Je viens de me rendre compte que le prestataire, donc le sous-traitant avec qui je travaille sur la création d'un site web, a totalement merdé, il avance pas du tout, etc. Franchement, je suis pas satisfait du tout de ce qu'il a fait. Je lui faisais confiance. Du coup, ce qui s'est passé, sachant que je l'avais pas encore payé pour démarrer le projet, etc. Donc, ce qui va se passer, c'est que là, j'ai changé tous les mots de passe. J'ai changé tous les mots de passe des identifiants du site, etc. Donc, il n'a plus accès à rien. J'ai viré des projets Canva. Donc, j'ai plus de nouvelles. Ça fait plusieurs jours. Je suis pas content. Je pense que ça s'entend. Ou que ça se ressent. Mais en tout cas, ce qui va se passer du coup, c'est que j'ai un autre prestataire avec qui je travaille déjà.
et avec qui ça se passe très très bien. Donc je suis très content du travail, etc. Donc ce qui va se passer là, c'est que du coup il a accepté normalement de récupérer, je viens de voir avec lui, mais normalement il va récupérer le projet. Et c'est lui qui va s'en occuper. Et bien sûr, du coup je le paierai pour ça. Et voilà, donc petite galère de soirée, enfin de début de soirée, mais franchement ça va. Je trouve qu'on a plutôt bien géré le truc. Du coup pour ce site là, je pense ça sera terminé d'ici fin de semaine, début de semaine prochaine. Je pense plus début de semaine prochaine. Et on sera dans les temps et ça sera parfait. Du coup voilà, pour vous dire encore une fois que c'est pas tout rose, pas toujours facile, compliqué, mais ça fait partie du jeu. Et sans ça serait pas drôle, on va dire. Donc voilà, je pense qu'on est pas mal. Je vais continuer, mais du coup je vais retravailler le 2-3 petits designs du site de notre prestataire, parce que fallait transmettre les informations, ce serait plus long et plus chiant que de le faire moi-même, sachant que c'est vraiment juste des petits détails sur lesquels je suis un petit peu pointilleux, mais sinon dans l'ensemble je suis vraiment très content de ce qu'il a fait. Et voilà, donc je vous fais un petit update une fois que j'ai terminé. L'équipe, du coup là il est 22h18, donc ça va. Aujourd'hui c'était une journée quand même assez productive, malgré le fait que ce que je devais faire de base, j'ai pas trop pu avancer dessus, mais on a réglé 2-3 problèmes et c'est plus important de régler les crises comme ça. Donc voilà, techniquement là on devrait pas mal avancer sur ces 2 projets là. J'ai maintenant l'autre projet du concours des projets du concours de fin d'année à lancer. Il faut que je revoie avec les clients, etc. Demain également je vais renvoyer un message à notre prochain client. Je sais pas si je vous dirai c'est qui, enfin du moins pas pour le moment. Je vous annoncerai tout ça une fois que ça sera ce sera signé, validé, etc. Vous pourrez suivre tout ça sur le compte de Legacy demain. Il faut que je treffe sur les campagnes publicitaires pour la fin du mois de février. J'ai vu avec Alix pour la semaine prochaine pour qu'on commence les tournages, etc. Du coup je pense que le temps de tout faire, etc. On aura la campagne prête. Allez, tiers mars maximum, comme ça on pourra tout lancer, etc. et ça sera vraiment carré. Du coup l'équipe, hier soir je vous avais dit qu'on se retrouvait pour une séance dos triceps, mais en fait non, c'est juste séance bras. Voilà quoi, ça va être carré. Franchement je pense que c'est une de mes séances préférées du programme, parce que vraiment elle tabasse, genre ça fait trop mal, mais ça fait plaisir. Ouais voilà, hein. Ça bouge pas toujours, même chose. On est un petit peu en retard, il est 5h41, enfin le taf quand même. T'as 1 an de retard. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on a 1 an de retard? Chaque entraînement doit ressembler à 2 entraînements champions. Chaque entraînement, tu dois te donner 2 fois plus. T'as 1 an à rattraper. Ne fais pas les choses pour rien. Tu n'es pas là pour perdre ton temps. Là, tu n'es plus qu'un athlète. Tu es un athlète entrepreneur. Ça veut dire que ton temps est précieux et tu n'as pas le temps à perdre. Là, tu ne fais pas les choses pour t'amuser. Tu as ta marque de complément ou pas? Donc, c'est ta vie professionnelle et ta passion. Tu ne t'entraînes plus juste pour t'entraîner. Tu t'entraînes parce que tu as un projet. Tu comprends, champion? Est-ce que tu t'es déjà entraîné avant? Ouais. Pas comme ça. Pas comme ça. Est-ce que tu vas t'entraîner comme ça maintenant? Est-ce que tu es capable de le faire? Ouais, la preuve. Est-ce que tu vas plus rester dans ta zone de confort? Je vais en sortir. Tu es fatigué, mais c'est pas grave. On peut pas t'empêcher d'être fatigué. Mais est-ce qu'on peut t'empêcher de relever? Alors, donne-moi 9 répétitions. Allez. Allez, 9 répétitions. Allez. Allez. Bah. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Un ressenti sur mon lieu de vie. Comment dire? Vous voyez la savane africaine? Ben, c'est la même chose, bah Saint-Joseph. Arrête, parce que dans la savane africaine c'est sec. Là il y a des arbres, il y a plein de trucs. Là, Ouais, c'est la jungle africaine si tu veux. Oh, c'est trop grave. Non mais tranquille, je conduis bien. Hein. Ouais. Le virage là-bas il est... Ouais, C'est bien, hein. Ouais, il prend des virages, c'est une dinguerie, j'ai jamais vu ça. T'as pas compris, on est en rallye. À 2 doigts de prendre le frein main. Non, t'inquiète, c'est grave, franchement. Tu prends le frein à main, on décolle dans la mer là-bas, tu vas pas. Franchement, t'inquiète. Du coup, je paye quelle heure? Il est 8h40. 8h40, À vite. ça part pour petit tournage avec la gote, a.k.a. Alix. Tu fais ta séance aussi? Bon. Aujourd'hui, elle vient pour filmer. Carré la ligue. Oh, mes cheveux pas petits. Gueuler Faites bien soin. Faites bien soin. Nickel narcissique, Vraiment pas. Si, t'es trop narcissique. Bon, l'équipe. Fin de tournage. Fin de séance. Franchement, c'était cool. Non, vu que t'es là. Ah. Non, en vrai, c'était trop cool. J'étais, waouh, c'était trop sympathique. En plus, c'était stylé, il y avait des invités de fou, genre à My Gym. Ouais. Vraiment, c'était la patate. Des invités. Ouais, des invités, genre. Il y avait plein de gens sur Miss Réunion, je n'avais pas de blaze. Mais c'est pas celle de cette année. Mais franchement, stylé. Il y en avait une autre aussi, elle était pas mal. Je l'ai croisé tout à l'heure, lui, ce monsieur. Je l'ai croisé, mais dans les hauts là-bas, là. C'est possible, c'est un malade. Il est partout, lui. Bah ouais, non, mais il fait peur, limite. Comment il mange vite. Du coup, voilà, c'était cool. Vous verrez tout ça, certainement, ce sera des rushs de réel, ça, je pense, non? Des rushs pour les réels. Si jamais c'est monté avant que la vidéo sorte, je mettrai 2-3 extraits aussi, il y a une vidéo qui est sortie. De toute façon, si c'est pas ça, allez vous abonner sur le compte Insta. Vous n'avez pas le choix. Je vais me battre sinon. Voilà, vous n'avez pas le choix. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Yeah, monsieur, vous faites peur. Mal pour mettre l'essence parce que là, je suis venu le chercher là. Je sais pas, des espèces. Je sais pas, je te donne tout. Tu fais un virement, je sais pas. Non, je sais pas, je te donne tout. De mon cœur avec. Mon cœur d'entrepreneur. Juste et tout, c'est... En fait, ce que je voulais faire, moi, c'était profiter de la journée, de la semaine prochaine, pas de samedi prochain, pour faire une journée tournage. Donc, du coup, eux, je sais pas à quelle heure vous pouvez le faire le tournage, mais nous, ça me permet de faire le tournage en même temps, comme ça, Skenda il est content. Tu passes par là, Skenda. Comme ça, Skenda il est content, et nous, ça nous permet aussi de. Parce qu'après, tu continues. Et ben voilà. Non, 30 c'est. rappels. Oula, 30 quoi? Fais gaffe, hein, parce que les voitures elles arrivent vraiment grave ici. Genre. Premier degré, c'est vraiment le meilleur endroit pour faire un accident sur 5 jours. Non, mais après, voilà, je dis ça pour toi, pour nous, pour l'avenir. Oh, je suis grave blanc, c'est dingue. Ouais, je t'ai dit que t'allais bronzer. Tu vas bronzer cet après-midi? J'ai pas de go. Je m'en bats les couilles, va bronzer. J'ai pas de go. Je m'en fous, va bronzer. Hein? Va bronzer. J'ai pas de go, j'ai pas de temps, j'ai rien, j'ai pas de voiture. Mais moi, je vais les bronzer en bus. Genre, je prends le bus pour les bronzer. Tu vois, t'aurais été pas invitation, je t'aurais dit, bah si tu veux, cet après-midi, viens, on va bronzer et tout. Mais je peux pas. Mais t'es trop une merde. Mais cet après-midi, faut que je travaille en plus. J'ai plein de trucs à faire. Putain, pourquoi il y a plein de voitures là? Les gens, rentrez chez vous. Par pitié, roule droit, s'il te plaît. Genre, roule pas de droit dans le milieu du chemin, genre, roule droit sur la gauche. Non, droite. Bref, sur ta voie. Même s'il n'y a pas de voie, mais. Non, c'est pas drôle. J'ai peur. J'ai peur parce que moi non. Hein? J'ai dit aie peur parce que moi non. Oh, Luv. Oh, Maf, ça c'est pour toi, ça. Je sais que tu vas voir la vidéo de toute façon. Donc, Pas. Franchement, je te déconseille de la regarder. la POV, s'il arrive jusque là, c'est vrai qu'il regarde la vidéo. Guilty. Ça se trouve, elle sera en premier plan. Hein? Je dis, ça se trouve, ça sera en premier plan. Comme un desperado.
Il est trop chaud, c'est vraiment. Je suis trop sûr qu'il soit mort, lui. Ah, elle est toujours là avant maman. Ouais. Tu m'as clairement dit, ouais, une maison pas peinte. Mais franchement, tu aurais pas été sur la route, je t'aurais clairement pas vu. Mais t'avais pas vu la maison qui était pas peinte? Bon. Merci beaucoup. Je rigole, merci beaucoup. Bon. J'ai plus envie de le voir, il me saoule. C'est bon, je l'ai vu 2 fois dans ma vie, je suis saoulée. Arrête tes bêtises, je sais qu'au fond de toi tu m'aimes. Je suis pas le meilleur patron qui existe. Si, en vrai. En vrai. T'es là, quoi. Bon les gars, c'est la fin de ce premier épisode de cette longue série de vlogs. Donc, comme je vous le précisais, il y en aura un par semaine. Donc je pense qu'on va essayer de garder cette fréquence, donc tous les lundis soirs à 18h30. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu. C'est le premier, du coup il n'est pas encore parfait. On est loin du résultat que je compte atteindre à terme avec ce vlog là. Donc voilà, au début c'est un petit peu compliqué de parler devant la caméra tout seul. Je trouve que ça va, en une semaine j'ai commencé à bien m'habituer, etc. Et je commence à prendre vraiment ces habitudes là. Donc là je suis en train de terminer le montage et je tenais à vous faire un petit facecam comme ça pour vous faire un petit bilan. Pour moi ça a été quand même une expérience assez intéressante. J'ai réussi à passer cette peur de la caméra, d'être face à la caméra, etc. que j'avais au début, que je n'ai plus du tout maintenant. Je commence à m'améliorer, etc. En prise de parole à la caméra. Je pense que vous remarquerez l'évolution tout au long de la série et que vous l'avez remarqué déjà. Merci beaucoup pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici. Ça me touche énormément. Et n'hésitez pas à partager, me faire vos retours, bien évidemment constructifs. Ça me fait énormément plaisir. J'ai hâte d'être la semaine prochaine pour vous sortir le deuxième épisode qui sera encore mieux que celui-là. Je trouve qu'en contenu, etc., on est encore mieux. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine. Encore une fois, merci beaucoup pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici. N'hésitez pas à m'envoyer vos retours sur Instagram en commentaire. Je me ferai un plaisir de répondre à absolument tout le monde. Et également, si vous avez des idées de contenu pour la chaîne YouTube, pour Instagram, pour TikTok, etc., je vous laisse me mettre tout ça en commentaire ou en MP. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain vlog et sur Instagram tout au long de la semaine qui s'affichera encore une fois en bas de la description. Et voilà, hein. Donc bisous la famille, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Ciao.